Chers amis de la petite causerie du dimanche, je vous salue. Nous voici arrivés au 26e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Et les textes liturgiques de ce dimanche nous invitent à méditer sur la sincérité de notre relation à Dieu, ainsi que la sincérité de notre pratique religieuse. Comme le dimanche précédent, la première lecture nous parle de la situation de l'exil du peuple hébreu à Babylone. Dans leur plainte, ils s'en prennent au Seigneur qui, selon eux, leur fait subir les péchés de leurs ancêtres. Ils trouvent injuste cet exil qui, pour eux, est la conséquence des péchés de leurs grands-parents. En un mot, ils ne se reprochent rien. Pourquoi cela? En effet, dans la mentalité de ce temps, l'alliance entre Dieu et le peuple était une sorte de contrat communautaire impliquant une responsabilité collective. Ainsi, les actes des uns pouvaient entraîner des conséquences directes et fâcheuses sans distinction sur l'ensemble de la communauté. Même les péchés passés pouvaient être punis par Dieu sur plusieurs générations. C'est de cette pensée, d'ailleurs, qu'on tire le proverbe suivant. Les pères ont mangé les raisins verts et les enfants ont eu les dents agacées. On trouve ce passage dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 18, verset 2. D'ailleurs, c'est à la suite de ce texte que nous avons lu ce passage d'aujourd'hui. Le prophète Ézéchiel vient donc, dans sa prédication, remettre en question cette idée. Chaque individu est responsable de ses propres actes. Personne ne subit les péchés de ses proches ni de ses ancêtres. Il invite donc les exilés à la conversion individuelle et personnelle en vue de bénéficier de la grâce de Dieu. Il nous arrive à nous aussi de penser que nous vivons les conséquences d'un péché familial, d'un péché ancestral. On parle de se couper des liens ancestraux, on parle de se couper des liens familiaux ou des liens ancestraux, des péchés ancestraux. Ézéchiel nous dit clairement que chacun est responsable de ses actes. Dieu ne punit pas les gens parce que leurs grands-parents ont péché. Le prophète Ézéchiel vient dans sa prédication remettre en question cette idée. Il vient battre en brèche cette mentalité. Et il dit que chaque individu est responsable de ses propres actes. Personne ne subit les péchés ni de ses proches, ni de ses ancêtres. Il invite donc les exilés à une remise en question et à une conversion personnelle et individuelle pour bénéficier de la grâce de Dieu. D'ailleurs, il est courant de penser que quand on a une situation malheureuse qui arrive, c'est qu'on subit les conséquences d'un péché lointain, d'un ancêtre lointain ou de ses propres parents. C'est une mentalité courante d'ailleurs de nos jours. On pointe toujours du doigt les autres et on oublie sa propre responsabilité. Dans une région, dans une ville, mais ou même dans un pays, ainsi que dans une communauté chrétienne, on se dérobe facilement de ses propres responsabilités pour pointer du doigt les autres. Quand ça ne va pas, c'est toujours les autres. Une sorte de politique de bouc émissaire. L'on se prend toujours pour la victime, mais jamais responsable. Il est temps donc de faire un examen de conscience pour découvrir sans hypocrisie sa part de responsabilité dans le mal qui ronge notre vie personnelle ainsi que notre vie communautaire. Nos actes personnels, notre engagement dans bien de domaines, notre vie spirituelle, demandent de notre part une droiture d'intention, une sincérité du cœur et une clairvoyance de l'esprit. Il est question ici d'avoir une cohérence dans notre démarche chrétienne et spirituelle. On ne peut pas dire une chose et puis se comporter autrement. On ne peut pas se présenter devant Dieu. Oui, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'adore. Seigneur, prends pitié de moi.
Et quand on sort de là, on se comporte autrement. Il faut une cohérence dans notre démarche religieuse. Il faut une cohérence dans notre démarche de vie. Il faut une cohérence dans nos choix de vie. Nous sommes chrétiens et chrétiennes, mais quel regard portons-nous sur la parole de Dieu? Quelle est notre relation à la parole de Dieu? Qu'en faisons-nous lorsque nous l'entendons? Comment vivons-nous les sacrements? Même quand on vient pour la communion, dans quelle disposition nous mettons-nous pour recevoir la communion? Avons-nous un cœur converti? Ou nous venons comme ça, bon, c'est dimanche, on va à la messe, on communie et puis on s'en va. Et quand quelque chose ne va pas, on pointe du doigt les autres. Quelle position avons-nous vis-à-vis de l'éthique chrétienne? Aujourd'hui, il y a beaucoup de bouleversements dans les mœurs. Quelle est notre attitude? Nous devons pouvoir garder à l'esprit qu'à la fin de notre vie, chacun de nous rendra compte de ses actes, de ses choix devant le Seigneur, devant le Créateur. Il est encore temps pour nous de demander la grâce du discernement. Et c'est là que se trouve souvent le problème. Le nœud de notre problème, c'est le discernement. Qu'est-ce que nous faisons pour distinguer la volonté de Dieu de ce qui ne l'est pas? En effet, la réponse à l'appel de Dieu est personnelle, elle est individuelle. Voici pourquoi chacun de nous est appelé au discernement. C'est en toute conscience que nous devons agir ou prendre des décisions face à n'importe quelle situation qui engage notre foi chrétienne. Quand on est chrétien, on ne se comporte pas comme tout le monde. Dans l'évangile de ce jour, Jésus s'adresse aux grands prêtres et aux anciens du peuple, c'est-à-dire aux dirigeants politiques et aux leaders religieux. Contrairement à ce que l'on peut penser, Jésus n'était pas hostile à la hiérarchie politico-religieuse de son temps. Il parlait souvent avec les chefs du peuple. Il parlait souvent avec les chefs qui tenaient par leur enseignement et leur gouvernance le destin du peuple. Dans le passage que nous avons lu aujourd'hui, il leur fait découvrir l'incongruité de leur comportement. Il les invite à la conversion, à la façon des prophètes de l'Ancien Testament. Jésus parle ici de l'hypocrisie des grands prêtres et des anciens qui manipulent le peuple avec une interprétation biaisée de la loi de Moïse. Ces gens manquent de sincérité dans leurs pratiques religieuses et poussés par l'orgueil et par la vanité, ils refusent tout appel à la conversion. Ils sont réfractaires à la conversion. À l'inverse des personnes reconnues comme des pécheurs publics. On parle des prostituées, on parle des publicains qui sont reconnus comme des pécheurs publics. Or, ces gens étaient prêts à se convertir. On voit le cas de Zachée, on voit le cas de Lévi, et Jésus dit toujours que c'est une joie dans le ciel pour les anges quand un seul pécheur se convertit. Mais ces gens-là n'étaient pas prêts à se convertir à cause de la vanité et de l'orgueil. C'est pour ça d'ailleurs que Jésus s'en prend souvent à eux. Vous vous rappelez quand il parle par exemple aux pharisiens en leur disant « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux. À l'extérieur, ils ont une belle apparence, mais l'intérieur est rempli d'ossements et de toutes sortes de choses impures. C'est ainsi que vous, à l'extérieur, pour les gens, vous avez l'apparence d'hommes justes, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et de mal. » D'ailleurs, Jésus, bien avant ce réquisitoire contre les pharisiens et les scribes, il prévenait les disciples. Et il leur disait, les scribes et les pharisiens prêchent dans la chair de Moïse. Ils enseignent dans la chair de Moïse. Donc, faites tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas comme eux. Parce que eux, ils disent, mais ils ne font pas. Voici l'hypocrisie des chefs en général. Ils disent des choses, ils attachent des fardeaux qu'ils font peser sur les épaules des autres, mais ils ne les remuent pas du bout du doigt. Vous voyez un peu, c'est très facile d'être chef, de commander, de dire des choses et puis de se comporter autrement. Et ces paroles
de Jésus illustre bien le comportement religieux peu recommandable des chefs des peuples. Tous ceux qui ont une responsabilité politique ou religieuse devraient s'interroger sur leur fidélité à la loi, la justesse de leur comportement et l'éthique de leur gouvernance. En s'adressant directement aux chefs des prêtres et aux anciens, avec la parabole du Père et de ses deux fils, Jésus veut les appeler à prendre conscience de la nécessité pour eux de se convertir. En fait, ce que Jésus dénonce, ce n'est pas tellement le péché de ces chefs ou des anciens, ou même il ne leur reproche pas leur faiblesse face aux exigences de la loi. Ce qu'il leur reproche, c'est de vouloir paraître justes et saints, tandis qu'ils ne le sont pas. Ils veulent paraître justes et saints devant les hommes, et ils refusent toute remise en cause de leur comportement, faisant preuve d'orgueil et de refus de conversion. Or, nous le savons, comme nous le rappelle Saint Jacques dans sa lettre, Dieu s'oppose aux orgueilleux et il accorde sa grâce aux humbles. La tendance à paraître sans défaut, à paraître comme un saint, on le voit souvent chez tous ceux qui oublient qu'ils sont marqués par le péché et qu'ils ont besoin de se convertir à la grâce de Dieu. Ils ont besoin de recourir à la grâce et à la miséricorde de Dieu. Tout homme est pécheur. Chacun de nous est pécheur. Et nous devons le reconnaître et demander pardon à Dieu, demander la miséricorde de Dieu, demander la grâce de Dieu afin de prendre le chemin de la sainteté. Donc, il n'y a pas de super-homme en matière de spiritualité, en matière de relation à Dieu. C'est la grâce de Dieu qui se répand en nous. Et ça, nous devons le reconnaître. Et lorsque nous avons péché, nous devons pouvoir nous confesser et nous convertir. Il y a des pécheurs publics qui sont reconnus par tous et qui font l'objet de critiques et de rejets. Cependant, quand on examine bien, on sent qu'on n'est pas plus vertueux que ces gens-là. Tous, autant que nous sommes des pécheurs et nous sommes appelés à la repentance. Et la repentance ne peut être vraie et authentique que dans une attitude d'humilité. Et Jésus le disait, qui s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. Et le Christ lui-même s'est abaissé en prenant la dernière place. C'est ce que Saint Paul nous dit dans la deuxième lecture de ce jour, en rappelant que la divinité du Christ n'a pas été pour lui un motif d'orgueil. Lui qui est Dieu, il a subi la plus grande humiliation sans avoir commis la moindre faute. Il ne s'est pas vengé, il n'a pas maudit ses assassins, mais il s'est soumis à la volonté de Dieu. Qui veut pratiquer la vraie religion, qui veut avoir une vraie relation avec Dieu, doit chercher à imiter l'humilité du Christ. L'orgueil, l'intrigue, la vanité sont des vices que les chrétiens doivent fuir, et surtout ceux qui dirigent l'Église. Ce sont des vices qu'ils doivent fuir pour être dans des dispositions qui sont propres aux vrais amis de Dieu. Prenons le temps de relire au cours de cette semaine, en toute tranquillité, dans notre maison, ces passages pour découvrir les côtés sombres de notre façon de pratiquer la religion, la façon hypocrite de le faire, en vue d'extirper de notre esprit et de notre cœur tout ce qui s'oppose au chemin de sainteté. Comme le disait Jean-Baptiste au peuple qui attendait le salut, les textes de ce jour nous exhortent en ces termes. Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Nous reconnaissons là les paroles du rituel de l'imposition des cendres à l'entrée du carême. Que la prière de la bienheureuse Vierge Marie, l'humble servante du Seigneur, nous accompagne tout au long de cette semaine en vue de notre conversion véritable à la volonté de Dieu. Je vous salue une fois de plus. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père,
le Fils et le Saint-Esprit. Que notre Seigneur Jésus-Christ veille sur vous tout au long de cette semaine et qu'il vous donne d'être de ses amis indéfectibles. À très bientôt.